Bonjour les enfants, nous allons travailler ensemble la dictée de la leçon 29. Lis la phrase tout seul et essaye de la comprendre. Appuie sur pause pour prendre le temps dont tu as besoin, car tu es capable de lire la phrase en entier tout seul. Maintenant que tu as travaillé la phrase tout seul, nous allons la lire ensemble. Le daim est embarrassé par un essaim de guêpes. Le daim, c'est cet animal-là. Le daim est embarrassé, ça veut dire qu'il est embêté, et il est embêté ici par un essaim de guêpes. Voici un essaim de guêpes. Le daim est embarrassé par un essaim de guêpes. Voici la phrase que nous allons travailler pour cette dictée. Maintenant que tu as lu et compris la phrase, nous allons mettre en place les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Les premières alarmes que nous utiliserons sont celles de la phrase. On y va? Tout d'abord, il y a la majuscule au début. Puis, il y a le point à la fin. Nous remarquons également les espaces après chaque mot. Un espace après le, un espace après d'un, un espace après est, un espace après embarrassé, un espace après par, un espace après un espace après essaim, un espace après deux et le point après guêpe. Enfin, si nous lisons la suite de mots, le daim est embarrassé par un essaim de guêpes, cela veut dire quelque chose, il y a du sens. Grâce à ces 4 alarmes, nous pouvons dire que la suite de mots « Le daim est embarrassé par un essaim de guêpes » est une phrase. Regardons maintenant chaque mot pour voir si nous pouvons ajouter d'autres alarmes. Le, on sait l'écrire. Daim, attention ici, le son 1 s'écrit avec 3 lettres A, I, M. Est, c'est le est qui a 3 lettres, puisqu'on peut dire le daim était embarrassé. Embarrassé. Regardons tout d'abord le son en. On remarque que le son en ici s'écrit avec E, M. Regarde la lettre qui vient derrière le son en. C'est la lettre B. Donc, nous pouvons mettre ici l'alarme de Mbappé. C'est pour cela qu'on écrit en EM. Embarras. On remarque ici qu'il y a 2 fois la lettre R. On peut donc mettre l'alarme de la double consonne. On remarque également qu'il y a ici 2 S. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 S? Si on regarde les lettres autour, on a le A et le E. Si on met qu'un seul S, on entendra embarrassé. Nous avons donc ici l'alarme de la lettre S. Attention, pense à mettre l'accent aigu sur le E pour faire le son E à la fin de embarrassé. Dans ce mot-là, on a donc 3 alarmes. L'alarme de Mbappé, la double consonne et l'alarme de la lettre S. Par, c'est un petit mot outil. Un, on sait l'écrire, c'est le copain de une. Essaim.
Alors, on retrouve encore ici le son 1 écrit avec 3 lettres, comme dans le mot d'un. On remarque également qu'on entend et sain alors qu'il n'y a pas d'accent sur le E. On lit et sain parce que derrière il y a 2 S. Tiens, pourquoi est-ce qu'on met encore 2 S? Autour des S, on a le E et on a le A. On a 2 voyelles. Donc si on met qu'un seul S, on entendra EZIN. On a donc encore l'alarme de la lettre S. On peut donc mettre qu'on a 2 fois l'alarme S. 2, c'est un mot outil. On a donc un deuxième mot outil. Guêpe. On remarque ici que le G et le U se tiennent la main. Le G et le U se tiennent la main devant la lettre E pour chanter G. On a donc l'alarme de la lettre G. Attention ici, sur le E de guêpe, nous avons un accent circonflexe, un chapeau. Et on remarque qu'à la fin de guêpe, il y a un S. Pourquoi est-ce qu'on met un S à la fin de guêpe? Dans un essaim, à ton avis, est-ce qu'il y a une guêpe ou plusieurs guêpes? Elles sont plusieurs, donc ici, on met un S pour dire qu'elles sont plusieurs. C'est donc l'alarme du pluriel. Voici toutes les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Pour t'entraîner, tout d'abord, tu cherches dans ton lutin la dictée que tu dois travailler. Puis, tu lis ta dictée plusieurs fois. Tu vas t'assurer que tu aies bien compris la dictée. Cela veut dire que tu dois être capable d'expliquer avec tes mots de quoi parle cette dictée. Ensuite, il faudra te rappeler de toutes les alarmes que nous avons mises en place pour t'aider à écrire parfaitement cette dictée. Et enfin, tu t'entraîneras plusieurs fois. N'oublie pas à chaque fois de corriger ton travail, seul ou avec un adulte, en regardant le modèle. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Recopie plusieurs fois le ou les mots qui t'ont posé problème afin de comprendre et de mémoriser l'orthographe de ces mots. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et on te souhaite un bon entraînement.